Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas, le crypto-investisseur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter très simplement vos premiers bitcoins avec votre carte bancaire en passant par l'intermédiaire Coinbase. Sachez qu'à tout moment dans la vidéo, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui est dans la description de la vidéo pour recevoir 10 € de bonus en bitcoin sur le site. Nous voilà sur la page d'accueil de Coinbase. Alors avant de me connecter sur mon compte et vraiment de vous montrer une transaction de A à Z, je vais acheter des bitcoins avec ma carte bancaire pour vous montrer comment ça fonctionne. Je voulais vous présenter Coinbase et vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients de cet intermédiaire pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Alors l'avantage principal de Coinbase, c'est pour ça que je vous le montre en vidéo, c'est que c'est très simple. Si vous avez envie d'acheter des bitcoins, de voir comment ça fonctionne, c'est vraiment l'intermédiaire de choix pour le faire. Si vous êtes néophyte, si vous découvrez cet univers-là des crypto-monnaies. Ça vous permet de rentrer, de mettre un premier pied là-dessus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est disponible en français. Alors, de plus en plus d'intermédiaires le sont. Hein. C'est vrai que la plupart de base sont en anglais, mais celui-là est en français, donc c'est toujours un plus. C'est une plateforme très simple d'utilisation, donc ça, c'est vraiment, je trouve, une grande force pour Coinbase. Vous pouvez en 5 minutes créer votre compte et acheter vos premiers bitcoins par carte bancaire. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Ça fait partie du top 3 au niveau mondial des plateformes qu'on peut utiliser pour acheter des crypto-monnaies. Ils ont aussi une partie, donc Coinbase, c'est vraiment si vous êtes, on va dire, un particulier et que vous voulez acheter des bitcoins, des Ethereum ou des Litecoin. Il n'y a que 3 crypto-monnaies pour l'instant disponibles. Donc ça, c'est vrai que c'est, on va dire, un des défauts de Coinbase. Seulement 3 cryptos dispo pour le moment. Donc voilà, c'est plutôt si vous voulez Coinbase, c'est si vous voulez acheter pour moyen long terme, donc sur plusieurs mois voire plusieurs années, des crypto-monnaies et les garder en portefeuille, les garder avec vous. Si vous voulez faire plutôt du trading, c'est avec en fait la partie trading de Coinbase qui s'appelle GDAX, mais ça je pense que je ferai une autre vidéo pour vous en parler. Je vous parlerai aussi des astuces qu'on peut utiliser avec GDAX pour réduire les frais qu'on paye sur Coinbase. Mais pour l'instant, voilà, dans cette vidéo, je veux vraiment rester simple, vous montrer Coinbase et puis je ferai d'autres vidéos par la suite. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre dans la deuxième vidéo. Donc voilà, pour résumer, très simple d'utilisation. Au niveau de la sécurité, eux, ils sont vraiment très focus sur la sécurité, donc ça, je trouve ça bien. Donc stockage sécurisé, protection des fonds par assurance, les fonds qui sont online, donc les crypto-monnaies qui sont online sont protégées par assurance, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est important, moi ce que je trouve qui est vraiment un point à faire attention avec les crypto-monnaies, c'est que si sur Coinbase vous commencez à déposer des montants assez importants, donc on va dire supérieurs à 1000 €, ils vont directement vous envoyer un message pour vous dire si vous voulez, vous pouvez utiliser l'option de coffre-fort. Donc ça je vous montrerai plus tard comment ça fonctionne. Je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée pour la sécurité. Mais en gros, le coffre-fort, ce que ça fait, c'est que vos crypto-monnaies, au lieu d'être stockées online, eh bien, elles sont stockées dans un coffre-fort. Ce qui fait que même si vous vous faites pirater votre compte, le pirate, le hacker, ne pourra pas partir avec vos crypto-monnaies. Il y a un délai en fait de 48 heures pour que les crypto-monnaies soient débloquées quand elles sont dans le coffre-fort. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien. Donc qui vous permet de vraiment sécuriser vos crypto-monnaies. Ce qui est bien aussi, je trouve avec Coinbase, c'est le système d'achat récurrent. Si vous êtes parti pour investir sur les crypto-monnaies, vous savez que en ce moment il y a une forte volatilité, ça peut monter très vite en quelques jours, baisser très vite en quelques jours et même parfois dans une même journée. Et donc si par exemple vous vous dites moi j'ai envie d'investir on va dire 1000 € ou 5000 € sur le Bitcoin, vous pouvez soit tout acheter d'un coup, vous vous connectez et puis vous allez acheter d'un coup, si on part sur une base de 5000 €, on va dire vous achetez vos 5000 € de Bitcoin, c'est une somme assez importante, mais bon je sais qu'il y a des gens qui partent sur ce genre de stratégie, donc c'est un moyen de faire. Ou sinon vous pouvez vous dire pour les 10 mois qui viennent je vais mettre 500 € par mois, comme ça je peux pas savoir d'avance si en ce moment le cours est haut ou bas, est-ce que ça va monter ou baisser dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, mais du coup j'étale mes achats comme ça dans le temps et comme ça j'aurai un prix moyen qui sera en tout cas qui sera le prix moyen du Bitcoin plutôt que d'acheter à un seul moment, et peut-être qu'à ce moment là c'était très élevé et que les semaines d'après ça baissera. Donc voilà, ce système d'achat récurrent est très intéressant. Donc voilà
pour la présentation. Voilà, je vous précise, Coinbase, c'est plutôt pour une optique moyen-long terme, hein, donc c'est si vous voulez garder vos cryptos pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Si vous êtes plutôt dans une optique de trading, hein, donc faire des achats-ventes sur plusieurs jours, voilà, sur du court terme, c'est plutôt GDAX, hein, mais comme je dis, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc maintenant je vais me connecter sur mon compte et je vais vous montrer en détail l'achat de Bitcoin. Bon, j'ai pas mal blablaté dans la première partie de la vidéo, donc là on y va, on rentre son login, son mot de passe, on se connecte. Petite vérification en 2 étapes, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pour sécuriser au maximum votre compte. Donc 2 options que vous aurez dans Coinbase quand vous créez votre compte. Donc soit pas de sécurisation en 2 étapes, soit sécurisation par SMS. Donc dans ce cas, quand vous vous connecterez, vous recevrez un SMS avec un code à 6 chiffres à rentrer. Le SMS c'est gratuit, hein, vous le recevez gratuitement. Vous rentrez votre code à 6 chiffres et vous pouvez vous connecter. Soit encore plus sécurisé, c'est l'Authenticator. Je vous mets une petite image là sur l'écran de l'Authenticator de Google. Donc ça vous permet en fait d'avoir une petite application sur votre smartphone qui génère automatiquement toutes les 30 secondes ou toutes les 1 minute, je sais plus, un code, et ce code vous le rentrez. Donc je ne vais pas rentrer là dans les détails dans cette vidéo pourquoi c'est plus sécurisé que le code par SMS, mais voilà, sachez que si vous avez le choix entre les deux, l'Authenticator c'est encore mieux que le code par SMS. Donc là, me voilà connecté. Vous avez mon code, hein, pour la première fois que vous vous connecterez sur Coinbase. Ça vous permettra d'avoir 10 € en Bitcoin offert dès que vous aurez mis 100 € minimum sur Coinbase. Donc voilà, le lien est dans la description. La première fois que vous vous connecterez aussi, ils vous demanderont des informations, hein, comme un scan de votre carte d'identité ou de prendre en photo votre carte d'identité avec votre webcam. Donc ça, c'est tout à fait normal pour la sécurité, hein. Et d'ailleurs c'est vrai que ça pourrait être un petit peu étonnant si vous vouliez acheter des cryptos et qu'ils vous demandent rien niveau sécurité, ça peut aussi vous mettre la puce à l'oreille. Mais voilà, c'est très simple à faire. Moi la première fois que j'avais créé mon compte, ça m'avait pris à peu près 5 minutes, hein. Il m'avait demandé en fait avec ma webcam de mettre mon passeport à côté de ma tête, et comme ça ils avaient vu que j'étais bien la personne du passeport. Et voilà, c'était très simple, pas de souci, et 5 minutes après j'avais pu acheter mes premiers bitcoins. Alors, ici du coup, page d'accueil, vous voyez donc l'évolution du prix du bitcoin, vous pouvez regarder depuis un mois, depuis un an, ou depuis toujours. Alors je ne crois pas que c'est vraiment depuis toujours, mais c'est depuis que la crypto en question est dispo sur Coinbase, hein, je crois. Bon, ça à vérifier, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez impressionnant pour le Bitcoin, l'évolution du prix. Donc là on est à peu près à 4800 $ au moment de la vidéo. Ensuite, si on descend un petit peu sur l'écran, on a ici donc la partie portefeuille. Donc voilà, personnellement j'ai plus d'Ethereum que de Bitcoin sur Coinbase, hein, parce que j'en ai aussi ailleurs. Mais voilà, du coup ici on a les 3 cryptos, on a aussi le portefeuille en euros, parce qu'en fait une fois que vous avez acheté vos bitcoins, vous pouvez éventuellement les revendre et du coup vous aurez les euros disponibles bien sûr sur votre compte. Ici vous pouvez voir aussi un graphique, hein, qui montre la répartition. Donc en bleu c'est l'Ethereum, ici en jaune, enfin en jaune orange c'est le bitcoin, donc j'ai à peu près 20-25% de bitcoin, et là c'est le Litecoin. Donc ça c'est une une balance par rapport au prix actuel des cryptos, hein, parce que vu que ça évolue très vite, c'est pas le montant que vous avez dépensé dans chaque crypto, mais c'est la valeur actuelle de chaque crypto. Et on voit aussi ici la valeur actuelle à peu près en dollars. Donc voilà, ça c'était la page d'accueil. Je vais vous montrer maintenant vraiment, on entre enfin dans le vif du sujet, l'achat de Bitcoin. Alors, ici on est sur l'aspect achat-vente. Donc si vous voulez acheter des Bitcoins, vous cliquez ici sur Bitcoin, vous utilisez comme méthode de paiement. Donc là, c'est par carte bancaire, mais si vous avez, vous pouvez aussi faire un virement sur Coinbase, ça c'est aussi une option. Ou si vous aviez des cryptos que vous avez vendus, vous pouvez utiliser l'argent disponible, les euros disponibles sur votre compte Coinbase. Mais là, je vais vous montrer la carte de crédit, puisque c'est sûrement ce que vous utiliserez quand vous achèterez pour la première fois. Donc on choisit le Bitcoin, on choisit un montant. Donc par exemple, on peut dire je vais acheter pour 25 €
de Bitcoin, et là du coup il vous dira la quantité de Bitcoin que vous obtiendrez. Bien sûr, les Bitcoins c'est divisible, hein, comme monnaie, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin minimum, hein, parce que sinon ça ferait 5000 $, le Bitcoin. À chaque fois qu'on voudrait en acheter un, il faudrait mettre 5000 $ sur la table. Donc non, c'est divisible, hein. De la même manière que pour les euros, on a des billets de 10 euros, des pièces de 1 euro, des pièces de 10 centimes, des pièces de 1 centime. Voilà, disons que pour les euros, ça s'arrête à 1 centime, mais pour le Bitcoin, on a beaucoup plus de décimales derrière. Donc si on dit, par exemple, pour 25 euros, on va avoir droit à cette quantité-là de Bitcoin. Ici à droite, on a un résumé de la transaction qui nous dit les frais seront de 1,49 €. On aura du coup pour 23,51 € de Bitcoin, et au total ça nous aura coûté 25 €. On peut faire aussi éventuellement l'inverse. Si vous voulez pas avoir trop de décimales de Bitcoin, vous pouvez dire par exemple je vais acheter 1 centième de Bitcoin, et ça vous dira dans ce cas là ça coûte 43,21 €. Vous pouvez aussi vraiment 1 millième de Bitcoin. Ah non, ça c'est trop petit, ça c'est un petit peu le montant limite, mais non, là j'étais sur 1 10 millième, mais 1 millième, est-ce qu'il accepte? Ouais, 1 millième de Bitcoin, il accepte. Bon, là par contre ça vaut pas trop le coup, parce qu'en gros on paye 5,11 € et on a 1 € de frais. Alors par rapport aux frais, quand on est inférieur à 200 €, c'est par palier les frais. Donc par exemple, là je vous ai montré pour 25 €. Pour 25 € j'ai 1,49 € de frais. Mais attention, si vous mettez 27 €, on passe à 1,99 €. Donc ça vaut pas vraiment le coup, parce qu'en gros on passe de 25 à 27 €, et là-dessus il y a 50 centimes de frais qui partent en fumée. Donc ce que je vous conseille, parce qu'en plus les frais, là je vous fais la vidéo maintenant, mais si vous regardez la vidéo dans 6 mois ou 1 an, peut-être que ça aura un petit peu changé comment dire, le tableau des différents frais. Donc ce que je vous conseille toujours de faire, c'est, si par exemple vous partez sur 25, essayez de voir si vous mettez 20, est-ce que ça change, est-ce que vous mettez 30, est-ce que ça change, et histoire de toujours optimiser au maximum les frais. Actuellement en tout cas, quand on dépasse les 200 €, ça devient un pourcentage, de toute façon ça devient un pourcentage. Donc là on est à 7,67, mais si je passe à 400, ça devrait être pile le double. Ah oui, un truc à savoir, tiens d'ailleurs, parce que là je mets 400 et je me rends compte que j'avais oublié de vous en parler. Par carte bancaire, vous aurez une limite de quantité que vous pouvez dépenser sur Coinbase. Donc de base, je crois que c'est 325 € sur 7 jours glissants, donc en gros on va dire c'est 325 € par semaine. Donc là c'est pour ça 400, il me dit non, 400 vous pouvez pas. On peut ensuite augmenter ces limites, hein. C'est vrai qu'au début, quand on crée son compte, en gros on a toutes les fonctionnalités de base. Le plafond de carte bancaire, moi en fait j'ai pas essayé de l'augmenter, parce que ce que j'ai fait, enfin on peut acheter par carte bancaire, mais on peut aussi faire un virement. Donc au début je vous conseille tester, faites un achat par carte bancaire, vous verrez vraiment comment ça fonctionne. Ensuite vous pourrez faire par virement, et en fait par virement les frais sont beaucoup plus faibles pour mettre de l'argent sur Coinbase. Donc moi maintenant c'est ce que je fais. Mais bon, voilà, ça prend un peu plus de temps, hein. Quand vous faites un virement, il faut compter peut-être 2-3 jours le temps que l'argent arrive sur Coinbase. Faut l'ajouter comme bénéficiaire pour votre virement. Donc voilà, la carte bancaire, ça reste plus simple. On va partir sur 25 du coup. Alors, 25 €, hop. Ici, on a encore le récapitulatif. On a le prix ici qui s'affiche en euros par Bitcoin. Parce qu'en fait, comme nous, on est en Europe, on est en France, quand on crée un compte sur Coinbase, la devise de base, c'est l'euro. Pour ce compte là. Donc voilà pourquoi là on a le prix qui est affiché en euros et non pas en dollars US. Donc récapitulatif, hop, confirmer l'achat. Ensuite, pour valider votre achat, comme c'est un achat par carte bancaire, il y aura peut-être votre banque qui vous demandera d'entrer des informations supplémentaires, hein. Moi au niveau de ma banque, j'ai fait en sorte de sécuriser au max. Donc ils vont toujours me demander certaines infos, hein, quand je veux faire un achat en ligne. Voilà, donc là, je rentre ces infos-là. Donc ça dépendra de votre banque, hein. Peut-être qu'ils vous demanderont rien ou qu'ils vous demanderont autre chose. Ensuite, on va avoir un petit délai, on va dire de 30 secondes, le temps que la transaction soit vérifiée. Donc voilà, là on attend la confirmation d'achat sur Coinbase. Je vais aller voir tout de suite, hein, sur le tableau de bord, voir si elle est vérifiée, la transaction. Et voilà.
on a la transaction qu'on voit ici, ça y est c'est fait, donc vous voyez, moi je blablate beaucoup pour vous expliquer le plus en détail possible, mais en soi la transaction va très très vite, et là c'est bon, j'ai 0,0570117 bitcoin en plus sur mon compte, donc vous voyez c'est vraiment simple hein, pour acheter les premiers bitcoins. Ici, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, on a l'autre onglet hein, qui est l'onglet de vente. Donc là, c'est un petit peu le même fonctionnement. Si vous voulez vendre à partir de votre portefeuille Bitcoin et déposer cet argent sur votre portefeuille euro, on peut dire par exemple qu'on va vendre 0,01, hein, je vous avais dit 1 centime de Bitcoin. Donc là, ça nous dit, pareil, à la vente, combien est-ce que ça nous rapporterait. Ici on a récapitulatif encore des frais. On peut faire pareil hein, pour l'Ethereum. Là on récupère aussi sur le portefeuille euro. Donc voilà pour l'achat et vente. Tout est simple, tout se passe bien. On va aller voir aussi les autres choses que je voulais vous montrer. Alors voilà, ici on a... bah tiens, ici vous voyez, ça c'est le parrainage, donc c'est le bonus de Bitcoin que j'avais reçu sur ce compte là quand j'avais créé. Donc ça c'est vraiment un compte que j'ai créé pour vous montrer hein, comment ça fonctionne. Ensuite quoi d'autre. Voilà, ici vous avez vos portefeuilles dans les différentes crypto-monnaies. Vous pouvez éventuellement, enfin là je vous ai montré comment on paye, comment on achète des bitcoins avec une carte bancaire, mais si vous avez déjà des bitcoins, vous pouvez aussi transférer vos bitcoins sur Coinbase, ou inversement vos bitcoins que vous avez sur Coinbase, vous pouvez les envoyer sur une autre adresse Bitcoin. Pareil pour Ethereum et Litecoin. Et bah ça je vous en parlais plus en détail dans une vidéo, c'est pour sécuriser, donc ça c'est le coffre-fort dont je vous avais parlé, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo pour pas que celle-là soit trop longue non plus. Et dernière chose que je voulais vous montrer qui est très intéressante, c'est les transactions récurrentes. Donc ça, comme je vous disais, c'est vrai que c'est très volatile actuellement, les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Ça peut monter très rapidement dans une journée ou sur quelques jours, et pareil baisser. Donc si vous avez par exemple un certain montant que vous voulez investir, si vous vous êtes dit, moi je veux, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer les cryptos, je pense que ça a du potentiel, mais j'en suis pas sûr non plus, donc j'ai envie de mettre 1000 € dessus, ou 5000, ou bref, hein, voilà, vous avez un montant déterminé. Donc soit vous allez un jour donné acheter, mais peut-être que le lendemain ça va baisser, ou les semaines suivantes ça va baisser, vous direz ah merde j'ai acheté au plus haut, c'est dommage. Soit vous vous dites bah j'ai une certaine somme, on va dire 1000 €, je suis pas sûr de pouvoir bien timer comme on dit le marché, de pouvoir acheter au meilleur moment, au meilleur prix, donc ce que je vais faire c'est que au lieu d'acheter 1000 € d'un coup, je vais acheter 10 fois 100 €, et je vais acheter tous les mois par exemple 100 €. Donc ici avec Coinbase vous pouvez le faire très simplement. Donc on va dire, donc alors là c'est en dollars US, donc on va acheter pour 100 $ à partir de maintenant, donc on va dire aujourd'hui, ou sinon vous pouvez dire bah, à partir de demain par exemple, j'achèterai à 4 heures, donc vous pouvez régler l'heure de la journée. Il faut savoir que les marchés, c'est comme le marché de devises en fait, le marché Bitcoin est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tous les jours de l'année. Donc voilà, tous les mois, le 12 du mois à 4 heures, j'achèterai pour 100 $ de Bitcoin. Donc suivant le prix à ce moment-là du Bitcoin, j'aurai une quantité plus ou moins importante de Bitcoin, mais en tout cas, j'investirai de manière régulière un montant fixe. Et il faut savoir voilà, que depuis 2013-2014, aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui utilisent cette technique-là, qui se disent je vais mettre 50 $, 100 $, 200 $ par mois. Et voilà, ils ont été très très contents de leurs investissements, hein, vu que ça fait x10, x50. Voire plus, mais en tout cas voilà, je voulais vous parler de cette optique là. Et aussi ce qui est très bien avec ça, c'est que vous n'avez pas à vous en occuper. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'évolution, de regarder ce qui se passe. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous mettez cette chose là en place. Ah oui, vous pouvez dire aussi la durée. Est-ce que vous le faites 5 fois? Est-ce que vous le faites 10 fois? Ou est-ce que vous le faites jusqu'à annulation? Mais voilà, avec ça vous n'avez pas besoin d'y passer du temps, pas besoin de réfléchir. Voilà, c'est ce qu'on appelle lazy investing, donc investir de manière fainéante, ou tout simplement voilà, on a d'autres choses à faire, pas forcément voilà. Et c'est aussi voilà pour un optique comment dire, pour une optique
d'investissement, ça évite de se dire ah mais merde, le mois dernier j'ai oublié d'acheter, donc il faudra que j'achète 2 fois plus le mois d'après, etc. Enfin bref. Voilà pour cette petite présentation de Coinbase. Donc j'ai essayé d'être assez exhaustif, désolé, hein, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu longue, mais là je pense que je vous ai bien présenté, donc en tout cas comment acheter vos premiers bitcoins très simplement sur Coinbase. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie vraiment si vous utilisez mon lien pour créer votre compte, hein, vous aurez le petit bonus, moi aussi j'aurai le même bonus, donc ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut, ça me fait vraiment plaisir aussi. Et si vous avez des questions, que ce soit sur Coinbase ou plus généralement hein, sur le monde des crypto-monnaies, si vous voulez que je fasse une vidéo sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment de très bons investissements sur les cryptos.